Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pas mal de lots de déstockage qui vont continuer à agrémenter la nouvelle catégorie sur le site Nature et Minéraux. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, que ce soit la chaîne principale, le site, mais également les références. Pour chaque lot, vous aurez la référence qui s'affichera juste ici. Dans la description, vous pourrez cliquer sur chaque référence pour pouvoir commander ces pierres. Nous commençons par un lot de minéraux bulgares. Toutes ces pierres viennent de Bulgarie. On a par exemple une rhodochrosite bulgare, des pyrites bulgares, on peut retrouver également du quartz, de la galène, potentiellement de l'asphalérite, c'est quelque chose qui se voit aussi assez communément, en Bulgarie en tout cas. Voilà, ce quartz avec une petite inclusion de galène à l'intérieur. Ici une agate recouverte de micro-cristaux de quartz, avec des cristaux très sympathiques sur cette face à observer. En bref, un lot avec des pierres sympas et pas mal de pierres. Je vous propose un lot de quartz des deux Alpes, donc français, avec des quartz très limpides, bien brillants. Ici un quartz chlorite, on retrouve quelques autres quartz chlorites, vous voyez la pureté quand même magnifique. Alors ça reste de la petite dimension, très caractéristique, avec une très belle qualité. Celui-ci est vraiment magnifique et sa formation est tout à fait sympathique, bien plat. Ici un biterminé. Là un quartz chlorite bien chlorite. Donc voilà, de quoi se faire plaisir pour poser sur socle par exemple, ça peut rendre très bien. Là celui-ci très sympathique aussi en formation. Lui tout petit mais tout mignon, en quartz chlorite. Voilà pour ce lot de quartz des deux Alpes. Celui-ci, regardez cette formation. Sympa de voir ça. Voici un lot de 4 pointes retaillées. Ici de la lanite avec du quartz bleu, du grenat allemandin, de la fluorite à inclusion de barite. Ces inclusions sont vraiment magnifiques. Et ce qu'on retrouve communément dans le commerce, surtout vendu en Chine sous le nom de sphalérite. Non, c'est de l'agate avec du quartz, avec plein de petites géodes, toutes cristallisées et super scintillantes. Voilà, un lot de 4 pointes. Pour ce lot, on va retrouver 5 pointes retaillées. Ici, de la lanite, avec son joli quartz bleu. Pas faire le point sur la pointe. Voilà. Du grenat allemandin. De l'amazonite.
Du quartz à inclusion de tourmaline noire. Là, il y a vraiment une belle aiguille de tourmaline ici. Et de l'agate avec du quartz, communément appelé dans le commerce sphalérite. Ça n'est pas de la sphalérite. Donc avec toutes ces petites géodes de quartz bien scintillantes. Regardez-moi ce tableau. Un lot de tranches d'agate, toutes naturelles non teintées. Il n'y a pas de teinture dans celle-ci. Alors elles auront besoin d'un petit coup de nettoyage. Elles ont traîné longtemps dans un tiroir. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe avant l'envoi. Elles ont toutes des dessins très sympathiques. Hop. J'aime bien celle-ci, on dirait un hippocampe. Un lot d'agate naturelle non teintée, il n'y a aucune teinture dans celle-ci. Elles ont besoin d'un tout petit coup de nettoyage que je ferai avant l'envoi. C'est vrai qu'elles ont traîné pas mal de temps dans un tiroir. Elles ont pris un peu la poussière. Néanmoins, vous pouvez voir les jolis dessins. Des observations sympas à faire aussi. Là, celle-ci qui a comme une sorte d'inclusion au milieu, si ça veut bien faire le point. Hop. Celle-ci, très mignonne. Un lot de tranches d'agate. Précisons tout de suite que celle-ci est teintée et les autres sont naturelles non teintées. Alors vous voyez qu'il reste encore les étiquettes des anciennes références. Ne vous inquiétez pas, j'enlèverai ça juste avant l'envoi. Alors celle-ci est percée d'ailleurs. Si vous voulez la suspendre, c'est possible. Et celle-ci aussi. Et elle aussi d'ailleurs. Je viens de m'en apercevoir. Si vous voulez créer un petit carillon, eh bien c'est possible avec ce lot. Un lot de tranches d'agate. Alors, il me semble qu'il y en a une, oui, il y en a une qui est teintée, celle-ci, avec un peu de teinture bleue. Certaines ont des étiquettes, ne vous inquiétez pas, je les retire, ne vous inquiétez pas, je les retire avant l'envoi, hein, seront toutes belles, toutes propres. Toutes les autres, à part celle-ci, sont naturelles non teintées. Celle-ci, je suspecte qu'elle avait à l'époque un peu de teinture aussi dans les tons violets. Là, je vois une ligne violette. En tout cas, si teinture il y avait, ça a été retiré au fil du temps. Celle-ci, très jolie. Très joli paysage, on dirait des montagnes. Voilà pour ces lots d'agate. Je vous propose un lot d'azurite malachite qui viennent du Var, de la mine des Bormettes. Alors à savoir qu'en bleu, l'azurite, en vert, la malachite et en jaune, c'est de l'oxyde d'antimoine.
Donc pensez à vous laver les mains une fois que vous les avez touchées au cas où, et je vous déconseille d'utiliser ces pierres-là pour de la création. L'oxyde d'antimoine, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa non plus, hein. Donc c'est plus pour la collection, en faisant attention. Ça reste de la micro ou juste du plaçage. Néanmoins, c'est très sympa à observer, tous ces mélanges de couleurs. Et c'est pas un lieu qu'on a trop l'habitude de voir, référencé en tout cas, sur les commerces. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais quand même pas mal. Et il m'en restait encore. Et je préfère faire un petit lot sympathique à moindre prix plutôt que de ne jamais les poser sur le site. On peut voir aussi un peu de quartz qui brille. Voilà, je le redis, lavez-vous les mains, ne portez pas vos doigts à la bouche après avoir touché ces minéraux. Ici, nous avons un lot de kyanite noir. Généralement, la kyanite, cyanite, distène est bleue, mais on peut en trouver des noirs. Celles-ci qui viennent du Brésil. Avec des formations très sympathiques. On retrouve bien la cristallisation de la kyanite. Alors ça se perce très bien si vous voulez en faire des pendentifs. Voilà pour ce premier lot de kyanite noir. Un lot de kyanite noir. Alors généralement la kyanite, cyanite, distène est bleue, mais on peut en trouver des noirs. Celles-ci viennent du Brésil. Je précise que si vous prenez ceci pour la création, il est facilement possible de les percer. C'est une pierre assez tendre. Donc ça peut faire de jolis pendentifs. Ils ont toutes des formations très sympathiques. Regardez celle-ci, tout mignon. Et enfin, pour la petite dernière, alors, je vous propose un lot un peu particulier. C'est généralement ce qu'on va appeler lussatite, alors que ça n'a rien à voir avec de la lussatite. C'est une agate, hein. Et là, il y a énormément de couleurs. Ça n'est pas naturel, cette couleur. C'est une électrolyse qui a été faite dessus. D'ailleurs, ça se voit moins bien en caméra, mais les couleurs sont chatoyantes. Donc c'est un dépôt métallique qui a été déposé sur ces agates recouvertes de quartz. Je vous conseille de voir dans la description, vous avez les liens vers les références, de voir directement l'annonce pour voir les photos, où vous verrez beaucoup mieux les couleurs, hein. Donc cette couleur, vous pouvez les faire partir si vous le souhaitez en laissant ces pierres longtemps au soleil ou bien en plongeant ceci dans un bain d'acide. Sinon, si vous aimez un peu les couleurs chatoyantes en sachant que ça a été déposé par l'homme, eh bien c'est parfait. Alors ça fait quand même de très jolies pierres. À l'arrière, on peut retrouver cette formation caractéristique, hein. Hop. Mais je dois vous avouer que j'avais un peu la flemme de poser ces pierres, ces très jolies pierres, hein, ceci dit, en fantaisie c'est joli comme tout, mais de les poser sur le site, même en indiquant que c'était traficoté, j'avais la flemme. Celle-ci est vraiment chatoyante, scintillante, c'est magnifique, hein, d'un point de vue fantaisie, c'est très très beau. C'est dommage que ça rentre pas si bien en caméra. Donc reportez-vous aux photos. Je vous propose un lot un peu particulier.
Il s'agit de fleurs de calcédoine, ce que généralement vous pouvez trouver dans le commerce sous le nom de lussatite, alors que ça n'a rien à voir. Donc hop, voilà, on peut voir l'arrière. Et à l'avant, c'est de la calcédoine un peu en cercle comme ça, recouvert de quartz. À préciser que vous voyez des couleurs très flashy. Voilà, là on les voit bien. Il s'agit d'un dépôt métallique fait par l'homme, une électrolyse, ce que vous pouvez retrouver sur les quartz Aqua Aura, etc. Donc la couleur n'est pas naturelle. Néanmoins, en fantaisie, c'est très joli. Si vous souhaitez faire partir la couleur, c'est possible. Il suffit de laisser ces pierres longtemps au soleil ou de les plonger dans un bain d'acide. Je précise, encore une fois, encore autre chose, que les couleurs sont peu rendues en caméra, que c'est beaucoup plus intense à l'œil. Et donc, reportez-vous plutôt aux photos où j'ai rehaussé les couleurs pour que ça ressemble plus à ce que vous voyez en vrai. Alors pour vous dire, celle-ci, c'est celle qui est la mieux rendue. Vous voyez que ça envoie au niveau couleur. Là, c'est plus intense à l'œil. Pour de la fantaisie, ça reste quelque chose de très joli. Voici un lot de plusieurs quartz fumés. Tout cela vient de Chine. Alors, il y en a pas mal. Par contre, précision, ils sont souvent recouverts d'une fine couche de kaolin qui est quasiment impossible à faire partir. Donc ça leur donne un aspect très brut, presque sorti de terre. Certains ne possèdent pas de pointe. Ils sont comme brisés. Donc ça peut être très sympa pour de la création, pour les retravailler, ou pouvoir en faire cadeau à des enfants sur un salon. Il y en a qui sont très sympathiques à observer quand même. Là on peut voir un dépôt hématoïde, ferrique, au milieu d'une couleur entre fumée et citrine. Hop. Petit morceau là. Voilà, ça fait quand même pas mal de pièces. Si vous souhaitez essayer d'en faire quelque chose. Un lot de citrine naturelle non chauffée. Généralement, ce que vous trouvez dans le commerce, c'est de l'améthyste qui a été chauffée. Là, on a de la citrine naturelle. Alors, petite précision, ce genre de citrine, très souvent, ont un dépôt de kaolin qu'il est quasiment impossible de faire partir. Et donc, elles sont retaillées pour pouvoir voir l'intérieur des cristaux. Voilà, c'est pour ça que les faces sont un peu lisses. Donc celle-ci, par exemple, ça manque de découpe pour voir l'intérieur du cristal. Et ça peut être très très beau dedans. Donc si vous souhaitez retravailler ces pierres ou en faire des créations, ou juste pour la collection, parce que mine de rien, des citrines naturelles, c'est pas si facile que ça à trouver, eh bien voilà, je vous propose ce lot. On peut voir la différence de couleur, cette couleur vraiment qui diffère de celle caramel chauffée. Et toujours avec ce kaolin, cette couche blanche caractéristique. Voilà, on voit bien la différence entre le kaolin et l'intérieur du cristal. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de citrine sur ce petit lot. Je vous propose ce lot de pierres brutes. Donc faisons le tour de tout ceci. Vous avez 2 calcites jaune miel, 3 calcites bleus, 3 fluorites. Alors vous en avez 2 plutôt vertes et une vert-violet avec des bandes de croissance magnifiques. Hop, voilà, comme ça on les voit mieux. Une obsidienne à cajou. Attention en manipulant l'obsidienne, ça reste un verre naturel donc ça peut couper. Là vous avez le côté brut. Et là quand ça a été fracturé, on peut voir l'intérieur. Et 3 jaspes léopard bruts. Généralement les jaspes on les voit surtout en pierre travaillée, en sculpture, en pierre roulée, en bijoux. Là vous avez la pierre brute.
Voici un lot de 7 labradorites au reflet normalement violet. Donc on va regarder tout ceci. Alors sur certaines pierres, il y a quelques petits coups, par exemple ici, vous voyez. Je dois avouer que les reflets sont assez délicats à voir. C'est assez commun sur les violets de devoir chercher. Donc là on a un peu de jaune, un peu de vert. Voilà. Là j'ai vu le reflet, alors pour vous le montrer, c'est toujours compliqué, c'est galère de prendre en photo ou en caméra les... Voilà, hop, là, voilà. Le violet. Alors celle-ci, c'est vers là. Comme à l'œil et en caméra, c'est pas la même chose, c'est toujours difficile de pouvoir le capter. Bon, celle-ci, j'ai vu le reflet, on voit aussi quelques petits coups ici. Là, un peu de jaune, voilà, un peu de violet ici. Une forme assez rigolote celle-là. Ah, on a le violet directement, avec un peu de cuivré ici, voilà, très joli reflet ici. Voilà, j'avais pas envie de poser ces pierres une à une sur le site, ça m'a repris trop de temps pour des petites pierres. Je préfère laisser un lot comme celui-ci directement, pour faire plaisir à quelqu'un, et pour moi au moins, ça va plus vite. Je vous laisserai découvrir les reflets chez vous. Là, voilà. Il y en a, c'est pas des qualités exceptionnelles, hein. Ça, précisons-le bien. Mais en tout cas, vous avez des reflets sur ces labradorites. Je vous propose un lot d'ammonites à un prix très très sympathique. Donc ce sont des ammonites entières qui ont été sciées en deux, donc vous avez les deux côtés. De l'autre côté, on peut voir de la nacre, qui est magnifique. Alors c'est pas opalisé, hein, c'est de la nacre. Ça donne presque envie de la refermer pour la voir comme ceci. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça aussi, parce que c'est à signaler. Tout d'abord, alors elles sont dans leur sachet d'origine, hein. Je les ai pas ouvertes au final, parce que j'en ai ouvertes quelques-unes, et je me suis aperçu que, voilà, celle-ci je l'ai ouverte pour vous, qu'elles ont été vernies. Voilà, ça colle un petit peu d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je propose ce lot à moindre prix. Oups là. Parce que c'est dommage, les ammonites sont très très jolies, mais ce vernis m'a un peu gêné. Alors ça se retire, hein. On peut très bien retirer le vernis, c'est pas trop un problème. Mais bon, voilà. Au final, je préfère céder ce lot et faire plaisir à quelqu'un qui a le temps de retirer ce petit vernis ou de le garder tel quel, hein, chacun son truc. Et voilà, de jolies ammonites quand même. Donc elles sont toutes scellées, sauf celle que je viens d'ouvrir pour vous montrer. Je vous propose ce lot de porte-clés, donc avec une attache simple. Hop. Voilà. La petite spirale pour tenir la pierre. Donc vous avez des cristaux de roche, de l'œil de tigre, un jaspe, un shivalingam, un quartz fumé, une chrysoprase, une agate de rivière jaune. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc à préciser que les porte-clés ici m'ont l'air inoxydables, parce que ça fait un moment que ça traîne et ça n'a pas pris une ride. Les spirales en revanche, elles ont pris un petit coup de vieux, on va dire, par rapport au métal argenté ici. Alors elles sont pas rouillées, heureusement, hein, mais elles font un tout petit peu plus foncé que le haut du porte-clés. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est pas du tout dérangeant, hein, mais je préfère le signaler. Un
un grand lot de plusieurs pins avec des minéraux. Donc il y a un peu de tout en minéraux, hein. Des minéraux assez communs, comme l'améthyste, l'œil de tigre, l'unakite ici par exemple. Hop, voilà. La cornaline, des jaspes, des agates, voilà, il y a un peu de tout. Un œil de faucon. Donc sur des pins, tout ce qu'il y a de plus bête, hein, en création. Voilà. Alors à préciser que tout cela sont entiers et tout le reste ici, si ça veut bien faire le point, il manque le chichou, je sais pas comment appeler ça, enfin voilà, cette partie-là. Je suppose que ça se trouve dans le commerce ou que vous pouvez interchanger avec ceci. Donc voilà, tout ceci, il y a déjà les épingles dessus, mais il manque le petit capuchon. Et ceux-ci sont entiers. Donc je propose ça à un prix vraiment très très modique. Parce que bon bah moi je n'en ferai rien. Si ça fait plaisir à quelqu'un, tant mieux. Oups. Voilà. Et en plus il y a des jolies pierres, hein, là-dedans. Il y a des jolies choses à découvrir. J'aime bien cet améthyste chevron. Enfin voilà. Pas mal de pierres sous forme de pins. Avec l'épingle et sans le capuchon, ou avec le tout. Pour finir avec cette sélection de lots, on va terminer par des vanadinites. 8 vanadinites posés sur de la barite qui viennent de Mibladen au Maroc. Qui sont très mignonnes. Celle-ci est très scintillante. Et celle-ci pour terminer. Et voilà pour l'ensemble de ces lots. Vous retrouvez toutes les informations en description comme d'habitude.